Joseph, fils de Jacob, a eu 2 songes à l'âge de 17 ans. Ces songes lui montraient qu'un jour, Dieu lui donnerait un esprit supérieur sur ses frères, il serait certainement leur chef et il dominerait sur eux, donc sur les 11 frères et sur son père et sa mère. Joseph est heureux d'avoir eu ces songes, il va trouver son père, ses frères, il leur dit « Voilà, j'ai eu ça, c'est formidable, regardez ce que Dieu va faire, l'œuvre de Dieu va être puissante, c'est formidable. » Il s'attire finalement des ennemis. Le papa, lui, va réprimander son fils et dire « Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Allez, arrête avec ça. » Et puis le texte nous dit quand même que le père, eh bien, il garda, on voit dans Genèse chapitre 37, verset 11, son père garda le souvenir de ces choses, un peu comme Marie, la mère de Jésus, des siècles plus tard, qui, elle aussi, gardait beaucoup de choses dans son cœur et elle les repassait. La suite, nous la connaissons. C'est que les frères de Joseph vont se liguer contre lui, chercher à le tuer, ils vont finalement le mettre dans une citerne, puis le lendemain, ils vont le ressortir de la citerne, le vendre une première fois à des Ismaélites qui étaient de passage, et une deuxième fois à Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes, en Égypte. Il n'y a rien de pire que d'être vendu, chers amis, et j'ai souvent, lorsque j'ai prêché sur ce texte, lorsque j'ai enseigné sur ce texte, j'ai souvent posé la question à mes auditoires. Qui est-ce qui a été vendu ici? Une fois, au moins une fois dans sa vie. Je n'ai jamais vu une seule main se lever encore, mais je sais que de nos jours, certains sont toujours vendus comme esclaves dans des contrées retirées dans certains pays. Cela se passe encore. Et s'ils ne sont pas vendus comme esclaves, ils sont en tout cas exploités hautement et vivent des humiliations absolument abominables. Donc ces textes qui concernent Joseph sont toujours actuels. Joseph, après avoir subi ce parcours très douloureux dans sa vie de jeune garçon, et quand on est jeune, on est plus fragile. Joseph vit une souffrance terrible à l'intérieur de lui-même. Et puis, au niveau spirituel, il n'y comprend plus rien, puisque l'inverse de ce que Dieu lui a dit est en train de s'accomplir. Et pas qu'un peu. J'allais dire que ça s'accomplit à l'envers et d'une manière totalement morbide. Joseph vient là de vivre un traumatisme qui va lui occasionner quantité de blessures. Et j'en ai noté 5, qui sont finalement les 5 blessures principales qu'un être humain peut recevoir de plein fouet dans sa vie. Il est trahi par ses frères, il va donc vivre ce que j'appelle une blessure de trahison. Il est rejeté par ses frères, et il a donc une blessure de rejet. Et il n'a pas eu d'ailleurs forcément le soutien total de son père. Il est abandonné par eux. Et donc, Joseph a une blessure d'abandon. Il est humilié par ses frères qui se sont constamment moqués de lui durant son enfance. Joseph a une blessure d'humiliation. Enfin, il est traité d'une manière tout à fait injuste par ses frères. Joseph a une blessure d'injustice. 5 blessures qui sont suffisantes pour tuer un homme. Du moins, le tuer intérieurement. Et chers amis, il y a peut-être parmi vous qui me voyez au travers de cette émission, il y a peut-être parmi vous qui ont 2, 3 de ces blessures, voire 5 de ces blessures. Dieu veut, lorsque nous sommes blessés ainsi, nous mener dans une guérison intérieure et nous examinerons dans la suite de cette émission comment Dieu va guérir Joseph des années plus tard.
13 ans plus tard, ce n'est pas une petite durée. 13 ans plus tard, Dieu va restaurer son serviteur, il va l'élever au-dessus de l'Égypte, nous allons le voir, et Joseph commencera là à mieux respirer. Il va respirer des bouffées d'oxygène, et quand on a vécu ce que Joseph a vécu, on en a drôlement besoin. Joseph vient d'être vendu à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, et il commence à collaborer avec lui. Mais oui, c'est une collaboration. Et ce n'est pas une relation de maître à esclave. Vous savez pourquoi? Eh bien, Joseph était tellement intelligent, tellement soumis, tellement doué, que Potiphar a été impressionné. Et il lui a dit, écoute, il lui a dit cela après ce qu'on appelle la période d'essai, certainement plusieurs mois. Il lui a dit, écoute, je t'établis sur toute ma maison. Tu vas être l'intendant de ma maison. Il y a une seule chose que je te demande de jamais toucher, c'est à ma femme. Parce que le jour où tu toucheras à ma femme, tu vas me rencontrer, on se verra entre quatre yeux, et là, ça va très mal se passer, Joseph. Joseph est averti de cela. De toute manière, c'est un homme droit, un homme pur, qui ne veut pas se consacrer aux idoles, qui ne veut pas rentrer dans la fornication, dans l'impureté. Alors Joseph, il avance spirituellement. Il a ces 5 blessures dont je viens de parler. Mais ces 5 blessures ne vont pas l'empêcher d'aimer Dieu. Il continue à prier son Dieu. Il continue à lui faire confiance. Mon Dieu, j'ai été rejeté, j'ai été trahi, j'ai été abandonné par toute ma famille. Mon père doit pleurer ma mort en ce moment parce que mes frères ne sont que des menteurs. Mais je t'aime, mon Dieu, je crois en toi et je crois que ce que tu as dit s'accomplira malgré que je vois l'inverse. Tu es fidèle au Dieu et quand tu parles, tu ne parles pas en vain. Nous admirons là la force, le tempérament de Joseph, qui ne veut pas se laisser abattre. Et les textes nous disent, Genèse 39, verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Chers amis, quel miracle! Et c'est Joseph qui va susciter la bénédiction de Dieu parce qu'il refuse de se révolter. Alors Joseph commence à respirer. Il se dit, allez, les choses s'arrangent. Je suis chez Potiphar, Potiphar me considère, il me fait confiance. Allez, je dirais que je suis assez libre. Avons-nous réfléchi au fait qu'à ce stade-là, Joseph aurait pu se mettre sur le dos d'un chameau et retourner voir ses frères, faire la distance inverse et aller trouver le papa et les frères et surtout les frangins pour leur dire « mais bande de scélérats !» Ça n'a pas dû manquer d'être dans l'esprit de Joseph, cette pensée. Il était tenté. Mais Joseph regardait à Dieu, à l'Éternel, et il savait qu'il lui devait obéissance. Joseph aimait Dieu à un tel point qu'il lui obéissait au doigt et à l'œil. Alors Joseph reste dans la maison de Potiphar.
Il gère cette maison avec succès. La main de l'Éternel est sur lui. Joseph est béni, la maison de Potiphar est bénie, et même les champs sont bénis. Et tous ceux qui habitent dans cette maison sont bénis à cause de cet homme qui, je l'ai dit à l'instant, a refusé de se révolter. Alors, c'est une période que je dirais plus favorable pour Joseph. Une période plus favorable, mais qui va devenir à nouveau défavorable parce que la femme de Potiphar convoite ce jeune Joseph, qui est beau de figure, musclé. Il a un bel intérieur également. C'est un homme honnête, un homme droit. La femme de Potiphar est attirée sentimentalement et sexuellement par Joseph. Elle le veut et elle fera tout pour l'avoir. Elle le convoite, elle l'aguiche, elle essaie de le séduire. Tous les jours, elle tourne autour, elle change son eau de toilette, elle change de toilette également. Joseph est attiré, c'est vrai, mais Joseph reste solide. Il ne cède pas à ses avances. Il ne veut pas désobéir à Potiphar. Il ne veut pas désobéir à Dieu. Et là, nous avons affaire à un homme droit, juste, qui va trouver la faveur de Dieu et de Potiphar, bien que. Nous allons voir la suite. Alors la suite, elle n'est pas terrible. Je dirais même qu'elle va devenir catastrophique. La femme de Potiphar arrive à un moment où Joseph était seul dans la maison. Les serviteurs, les servantes, les autres, ils n'étaient pas là. Et elle continue à séduire Joseph. Et elle ne tient plus. À un moment donné, elle se jette sur Joseph. « Joseph, couche avec moi !» Et elle commence à le caresser. Joseph n'en peut plus. Bien sûr, il a des pulsions sexuelles, comme tout jeune garçon de cet âge-là. Il en a même beaucoup. Il aurait certainement eu envie de craquer à ce moment précis. Surtout qu'il était dans la souffrance. Il avait reçu des blessures. Et ça le faisait souffrir. Joseph se débat et il s'enfuit. Le texte nous dit qu'il s'enfuit. Et il laisse son vêtement. Il n'a pas eu le temps de reprendre son vêtement. Il avait une sorte de tunique, là, de gilet, et il laisse ce vêtement. Et puis il s'en va pour protéger sa vie, parce qu'il se dit, si je reste une seconde de plus, je vais céder. Et là, mon maître ne me fera pas de cadeau. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi donc Joseph n'a-t-il pas pris le temps de reprendre son vêtement avant de partir? J'ai réfléchi, je me suis dit, ça urgeait, quoi. Joseph a dû se dire, oh, si je reste une seconde de plus, si je reste et si je reprends ce vêtement, je vais craquer, je vais me laisser faire. Et c'est vrai que devant la tentation sexuelle, quelquefois, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou et fiche le camp très vite de la maison de la tentation, plutôt que de rester une minute de plus. La femme de Potiphar, elle est vexée. Elle prend tout contre elle. Et elle se dit, c'est pas vrai alors. Je suis certainement pas assez belle. Il n'a pas voulu coucher avec moi. Alors elle va prendre le vêtement, et tout ceci est diabolique. Elle va prendre le vêtement et elle va mentir. Elle va trouver son mari et dire, Potiphar, tu sais ce qu'il m'a fait, hein? Ton esclave, là, que tu as établi sur toute la maison. Tu sais ce qu'il m'a fait, hein? Tu es satisfait de lui, je vais te montrer comment moi je suis satisfaite. Eh bien, il s'est jeté sur moi, il a voulu coucher avec moi, et comme preuve, regarde, je te ramène son vêtement. Potiphar est saisi d'une colère affreuse. Il va voir Joseph, et il ne le laisse même pas parler. Et il lui dit, Joseph, c'en est assez, mais comment as-tu osé? Je t'avais interdit de toucher à ma femme. Et voilà que tu as cherché à la violer. Potiphar fait appeler des gardes. Ils enchaînent Joseph. Joseph est menotté. On met des ceps à ses pieds, des fers à ses pieds, et il ira dans la prison du roi.
Il n'y a rien de pire lorsqu'on est innocent que d'être accusé faussement d'un crime et d'être mis en prison avec d'autres détenus qui souvent sont des psychopathes. Et la pire accusation qu'on puisse faire dans la vie d'un homme, et ça se produit quelquefois lorsque l'un des conjoints veut divorcer, c'est d'accuser l'autre d'attouchement sexuel ou de tentative de viol. Les détenus incarcérés, même de nos jours, dans une prison, avec comme motif d'inculpation tentative de viol ou viol, il ne faut pas qu'ils sortent dans la cour. Il ne faut pas qu'ils se mélangent avec les autres détenus, car ils risquent la mort. Ils sont très persécutés encore de nos jours. Et c'est l'accusation la plus grave que l'on puisse avoir lorsque l'on tombe en prison. Ceux qui ont tué sont persécutés également par les autres détenus, mais beaucoup moins que ceux qui ont violé une femme. Joseph rentre en prison avec cet opprobre sur la tête. Il est jugé criminel, et même pire qu'un criminel, il est jugé par les autres comme étant un violeur. Ça le travaille. Il n'endort pas la nuit. Il pleure à nouveau. Le texte ne nous le dit pas, mais Joseph va passer un temps infini à pleurer toutes les larmes de son corps. Et là, il va s'adresser à Dieu. Il va dire, mon Dieu, tu vois que j'ai obéi quand j'étais petit. Tu m'as donné des songes. Tu m'as choisi pour un appel. Et voilà que j'ai été vendu par mes frères. Ils ont cherché à me tuer. Et j'ai vécu des traumatismes dont j'ai eu du mal à me relever. Et maintenant que j'ai commencé à me relever, tu vois ce qui se passe, mon Dieu? Je suis accusé faussement de viol. Et je suis dans cette prison, accompagné de gens qui ont réellement commis des malversations. Dieu, prends pitié de moi, viens à mon secours. Tu es là, oh mon Dieu. Mais que t'ai-je fait pour que tu me trouves digne d'un tel jugement sur moi, une telle malédiction? Je suis maudit par toi. Je suis sûr que Joseph passera quelques jours avec une révolte qui grondera dans son cœur et qui voudra essayer de tout submerger. Chers amis, la révolte, quand elle est là, c'est pour occuper le terrain et c'est pour rester des années et des années, car Satan, l'adversaire de nos âmes, veut que nous restions dans la révolte. Joseph se ressaisit. Quelques jours ont passé, quelques semaines. Ses larmes ont séché. Et Joseph reprend des forces spirituelles. Il prie. Il commence à remercier Dieu pour ces lieux. Et il se dit, je ne vais pas me laisser faire. Et au lieu de me révolter, je vais aimer davantage Dieu. Et je vais faire en sorte que ce lieu soit un lieu de bénédiction. Joseph, par son comportement plein de sainteté, va faire de cette prison une chapelle, un temple de Dieu, véritablement. Et les textes nous disent ceci, dans Genèse 39, verset 21, alors que Joseph est en prison, « L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucunement connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Chers amis, lorsque nous acceptons de nous courber devant Dieu, de ne plus rester en état de révolte, lorsque nous refusons que l'amertume nous submerge,
et nous détruisent à l'intérieur, Dieu va poser sa main sur nous. Il va nous bénir d'une manière si puissante et si forte que tout notre entourage et même les biens matériels vont subir, entre guillemets, cette bénédiction. Les textes nous l'affirment. J'ai été aumônier de prison. Et je puis vous dire qu'en aucun cas un aumônier de prison ne peut faire ce qu'il veut dans une prison, malgré qu'il en a le titre. C'est vraiment le directeur de la prison qui est tout-puissant et il ne laissera jamais un membre de son personnel rentrer dans des tâches qu'il ne faudrait pas qu'il accomplisse. Le miracle, là, c'est que Joseph devient comme le sous-chef de la prison. Mais il y a un autre miracle, c'est que le chef de la prison ne s'informe même pas de ce que Joseph fait, tellement il a confiance en lui. Oui, ça tient du miracle, cela. Et ces miracles, nous pouvons les vivre lorsque nous nous abandonnons à Dieu en plein milieu des épreuves, et même si ces épreuves sont les plus terribles. Le temps passe, il s'égrène, comme dans une prison, c'est-à-dire que ça dure 2 fois plus longtemps qu'à l'extérieur des murs. Et Joseph reste fidèle. Il repense à ses frères. Il se dit, ils ont la part belle en ce moment. Il repense à Potiphar, à la femme de Potiphar. Il se dit, c'est incroyable, comme je subis des événements injustes. Moi qui ai bien tenu la maison de Potiphar, moi qui ai refusé de coucher avec la femme de Potiphar, je récolte quoi comme salaire? La prison, le rejet, une 4e fois. Oui, une 4e fois. Puisque Joseph a été vendu 2 fois comme esclave. Joseph, également, au tout début, a été mis dans une citerne. Et puis, Joseph, une 4e fois, va être accusé par mensonge. Il va être accusé de tentative de viol sur la femme de Potiphar. Joseph pense à tout cela. Et voyez-vous, chers amis, lorsqu'on est accusé injustement de quelque chose, ou lorsqu'on profite des échecs qu'on a eus dans notre passé, ou des fautes qu'on a commis autrefois, et lorsque d'autres s'en servent pour nous accuser à nouveau, on se sent très mal. Et la lutte, elle est où? La lutte, elle est dans nos pensées, dans notre entendement. On repasse et on repasse toutes ces injustices dont on a été victime. On les repasse en boucle, la nuit, le jour, et rien ne va plus. On se sent enchaîné par ces choses. Et on a envie de rendre les coups par moments. Œil pour œil, dent pour dent. On a soif de vengeance. Admirons le caractère de Joseph, le caractère spirituel même, qui refuse de rentrer dans un esprit de vengeance et qui va choisir l'intégrité et la droiture. Et à cause de cela, nous le verrons dans une prochaine émission, une grande bénédiction va arriver dans la vie de Joseph. J'aimerais que nous prions quelques instants. Nous t'apportons les 5 blessures dont nous avons parlé tout à l'heure. Guéris-nous de ces blessures, guéris-nous, Seigneur, de tout ce qui nous a fait mal. Donne-nous d'accepter ce que toi tu as accepté, en acceptant de monter sur la croix sans murmurer, sans te révolter. Merci Seigneur. Amen.